Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est la reprise pour moi après voilà, une petite semaine de repos. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez pu aussi vous reposer, prendre des vacances aussi pour celles et ceux qui sont en vacances. Voilà. Et puis je vous souhaite des belles vacances à ceux qui les prendront un petit peu plus tard. Voilà. Donc aujourd'hui, moi j'ai souhaité vous parler alors de quelque chose de nouveau, parce que du coup je vous en ai jamais parlé pour l'instant, enfin j'ai jamais fait de petites vidéos là-dessus. Je vais vous parler d'un soin sur une chaîne que j'ai fait là récemment. Voilà, j'en fais régulièrement, du coup vous savez, je fais des soins aussi sur nos amis, les petites boules de poils, nos petits animaux qui nous sont chers. Donc là, je vais vous parler d'un soin sur une chienne, du coup une berger australienne, voilà, de cette race-là, et du coup qui fait des crises d'épilepsie. Alors elle a que 2 ans, elle est très très jeune, mais elle est épileptique. Depuis un petit moment déjà, et du coup forcément c'est quelque chose qui inquiète ses maîtres. Et donc, c'est l'objet de la demande du soin. Voilà, donc j'ai travaillé du coup par rapport à ça. Ce que j'ai pu avoir, c'est que déjà, alors dans un premier temps, c'est que son alimentation, à cette petite chienne, était trop riche en sel. Donc du coup, c'est quelque chose du coup, que j'ai transmis à ses maîtres, hein, du coup, pour comment dire, rectifier à ce niveau-là et voir du coup qu'est-ce que ça pouvait euh, apporter au niveau de l'épilepsie, si du coup ça pouvait calmer les crises, voire les stopper. Et du coup aussi je suis allée voir du côté d'une vie antérieure, parce que du coup cette petite chienne était aussi épileptique dans une vie précédente. C'est ce qu'on m'a transmis, voilà, au niveau de mes guides, de la guidance, et du coup il fallait aller aussi débloquer des petites choses à ce niveau là. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Voilà, pour l'aider à se sentir mieux, à aller mieux. Euh, voilà. Ensuite, ce que j'ai eu par rapport à cette petite chienne, c'est aussi qu'il y avait au niveau du karma, donc des choses à aller libérer. Voilà, parce que oui, nos animaux, eh bien, ils ont aussi un karma, ils ont aussi eu des vies passées, ils ont aussi des choses qu'ils ont à travailler dans cette vie-ci. Donc forcément, c'est différent de nous, mais de, de leur, de leur vie de chien ou d'animaux, eh bien, ils ont aussi des choses à travailler, et ils viennent aussi pour nous faire travailler des choses. Nos animaux, ce qu'il faut savoir, c'est que, alors après, moi, c'est ma croyance, je vous la partage, mais on a l'impression qu'on les choisit. Mais je pense que tout est l'inverse, hein, du coup, et c'est eux qui nous choisissent. Et que du coup, voilà, c'est pareil, c'est des liens d'âme. Et du coup, nos animaux, eh bien, on les a. Il n'y a pas de hasard, et du coup, ils viennent pour nous faire aussi travailler des choses, notamment, voilà, quand on les, du coup, quand ils meurent. Leur départ, voilà, nous fait travailler pas mal de choses sur nous, et puis tout au long aussi de leur vie parmi nous. Voilà, ils viennent nous faire, ils viennent travailler des petites choses. Voilà, donc là, cette petite chienne, la particularité aussi qu'elle avait, enfin, qu'elle a du coup, c'est qu'elle a une maîtresse qui est assez anxieuse. Donc du coup, c'est ce que j'ai transmis à sa maîtresse, hein, c'est que du coup, elle ressent le stress aussi de sa maîtresse, notamment par rapport à l'épilepsie, ce qui s'entend tout à fait, mais du coup, elle ressent d'autant plus l'inquiétude de sa maîtresse, et ça a un petit peu plus tendance à majorer du coup les crises qu'autre chose. Donc du coup, alors sa maîtresse du coup m'a aussi demandé, et c'est souvent le cas, m'a demandé un petit soin du coup pour travailler justement par rapport à son stress, ses angoisses. Et du coup, pour se sentir mieux, et du coup, ça aura aussi un impact sur sa petite chienne, forcément. Voilà, c'est souvent le cas. C'est même très souvent que du coup, je m'aperçois que les animaux, nos animaux, peuvent avoir les mêmes problèmes de santé ou de comportement que leur maître. Voilà, c'est très très fréquent. Voilà. Parce qu'ils sont aussi en miroir avec nous, et du coup, quand nous ça va pas, eux, ils vont aussi montrer des signes du coup qui vont pas forcément très bien, mais c'est plutôt par rapport
à nous et non par rapport à eux. Parce que les animaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'eux, ils sont aussi très réceptifs aux soins énergétiques et du coup, ça passe très très vite l'énergie. Donc le soin est très rapidement fait, on va dire ça comme ça, et surtout reçu et assimilé du coup par l'animal et ça, c'est super. Et du coup, bah forcément, lors d'un soin avec un animal, et ben du coup j'essaie de faire une petite communication. Voilà, donc là j'ai pas eu grand chose. Cette petite chienne, elle n'a pas trop voulu me dire grand chose. J'ai surtout travaillé au niveau de son épilepsie et de son anxiété. Voilà, parce que ça, elle a pu par contre me l'expliquer que sa maîtresse était anxieuse et que du coup elle ressentait assez fortement. Voilà, les animaux, ils ont un gardien énergétique. Donc du coup, dans la famille, quand ils arrivent dans nos familles, y a une personne, hein, c'est ce que je vous disais, il y a un lien d'âme qui est avec une personne plus précisément. Et du coup, c'est le gardien énergétique de l'animal. Et du coup, c'est souvent la personne avec qui l'animal va être le plus proche. C'est pas toujours le cas, mais c'est quand même souvent le cas. Et du coup... il va plus être en demande, en recherche voilà, d'attention de cette personne. Voilà, c'est comme ça qu'on peut repérer, si vous vous posez la question, voilà. Mais voilà, ils ont un gardien énergétique, voilà, qui est déjà choisi, moi je dirais à l'avance, hein, parce que du coup c'est pas quelque chose qui se décide là quand on adopte un animal, non, c'est déjà décidé pour moi bien avant, puisque du coup c'est aussi eh bien une relation d'âme, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux ajouter par rapport à ça? Je pense que j'ai fait le tour. Oui, je pense que voilà, je vais arrêter par là par rapport aux soins et je vais vous proposer, si vous le souhaitez, du coup, avec un oracle, un petit tirage de cartes. J'aime bien finir aussi les petites vidéos avec ça. Avec cet oracle-là, qui est donc l'oracle de guérison mystique. Voilà, je l'aime bien, je ne l'utilise pas non plus quotidiennement, enfin régulièrement, mais... Là, j'ai été guidée à le sortir pour vous aujourd'hui, parce que apparemment, voilà, il y a un message important pour pas mal d'entre vous. Donc, je vais aller piocher la petite carte du jour, et puis je vais vous la partager, bien évidemment, c'est le but. Donc, la petite carte du jour, c'est accéder à une pensée limpide. Donc, en fait, on vous invite à avoir une pensée plus limpide. Parce que du coup, apparemment, ce qu'on me dit, c'est que vos pensées en ce moment sont chargées. Il y a beaucoup de choses dans votre mental, dans votre tête, ça tourne en boucle, on me dit. Et vous avez du mal à prendre du recul, à vous poser et à essayer de comprendre des choses. Et du coup, ça vous fatigue beaucoup, ça prend beaucoup de votre énergie. Donc, on vous invite à prendre du temps pour vous, à lâcher prise. Donc, le lâcher prise, c'est, j'en ai déjà parlé, mais c'est, de laisser faire les choses, c'est d'essayer d'être dans le moment présent. De ne pas forcer les choses aussi, on me dit, parce qu'apparemment certains ou certaines d'entre vous, vous êtes peut-être un petit peu là-dedans, c'est-à-dire que vous aimeriez que les choses avancent un petit peu plus vite, on me dit, sur une situation. Ça vous parlera, hein, vous ajustez bien évidemment à votre situation personnelle, on est d'accord, hein, mais voilà, il y en a qui font un petit peu de forcing, on me dit. Et ça ne fonctionne pas, voilà, parce que du coup il faut laisser les choses se faire, il y a un timing, du coup toute chose arrive à point nommé, on me dit, voilà. On vous invite, hein, du coup, ce que je lis du coup en même temps le petit calepin après, parce que là du coup je vous ai fait une guidance, hein, moi avec mon intuition et ma médiumnité, et là du coup je vous lis ce qui est marqué sur le petit carnet qui va avec la carte. On vous invite à passer plus de temps dans la nature,
afin d'envisager la situation dans son ensemble. Peu importe l'apparence actuelle de la réalité, vous avez le pouvoir de la modifier. Votre ange gardien vous offre un aperçu de la direction à prendre. Chaque soir, avant de vous endormir, demandez-lui de vous envoyer un signe, un symbole, via un rêve ou une vision de ce que vous devez accomplir. Il peut s'agir de poser des limites saines, de changer une orientation de carrière, de guérir, etc. Voilà, donc voilà le petit message pour vous. Donc voilà, essayez de lâcher prise au maximum. Voilà, je sais c'est pas évident, tout dépend en plus de ce que vous vivez, mais c'est ce qu'il y aura de plus bénéfique pour vous et pour la situation, pour voir se débloquer les choses et surtout vous sentir plus détendu et plus serein. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.